Started from the bottom, now we both undefeated. Young boss. We did it. Women don't swag out, shine and cool the better. Young boss. We did it. Started from the bottom, now we both undefeated. Bonjour à tous, la parole au football, épisode 3. Bienvenue messieurs. Salut Simon, salut Arthur, salut Fred. Salut. Aujourd'hui, on accueille une personne de l'ombre. Ces personnes qui travaillent en coulisses, mais sans eux, il n'y aurait pas de joueurs, il n'y aurait pas de buteurs, il n'y aurait pas de tacle assassin. Il n'y aurait pas de réparation, ça aurait pu. aussi. Et c'est un immense honneur pour nous de pouvoir l'accueillir. Frédéric Otto. Bonsoir à vous. Bienvenue, merci. Merci à toi d'être présent. Merci d'être venu aussi. Merci de ton temps libre d'être là aussi parmi nous. Donc c'est une personne qui a beaucoup de choses à dire. Il a, comme on dit, il a un gros CV. Il est aussi lourd qu'un braquage de billets de banque. Quand même pas. Non, c'est une personne essentielle. Donc je dirais ces mots là. T'es essentiel dans la vie d'un sportif. Hein. Ah bah là, t'es là du début à la fin. Je pense que même psychologiquement, tu peux aussi aider, mais tu l'expliqueras plus en détail. Ouais, je pense que tu les aides On psychologiquement, au-delà de l'aspect aussi, on va dire, athlétique. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir. Arthur, c'est un plaisir aussi. On ne te présente plus. Toi, t'es Deuxième fois que je suis là et très content d'être là ça. et de connaître un bon préparateur physique comme ça. On va parler parcours, diplôme, foot féminin, Ouais. équipe de France, joueur professionnel. C'est ça. Et de Villiers-le-Bel à aujourd'hui, l'homme que ouais. tu es devenu et l'homme que tu étais. Encore une fois, bienvenue. Fred, je te laisse la parole. Merci. Et présente-toi à tout le monde. Écoute, moi j'ai 44 ans. Je suis préparateur athlétique. Donc j'accompagne des sportifs dans le développement des qualités physiques. D'accord. Mais je suis aussi en charge de la réathlétisation. Donc ce que c'est la réathlétisation, c'est tout ce qui est retour de blessure. Quand un joueur ou une joueuse ou un sportif se blesse, je suis à venir à les remettre sur le terrain et les accompagner sur le terrain. Donc l'aspect psychologique, il est important, le dialogue, le rapport humain et aussi la connaissance du corps humain. Ok. Donc ça fait 18 ans. T'es la pièce maîtresse, quoi. Pièce maîtresse, non, il y a d'abord le chirurgien qui répare. Après, il y a les physios. Donc les physios, c'est le kiné. On travaille en collaboration avec les kinés pour avoir les informations nécessaires pour pas faire de bêtises, parce que c'est très important. Déjà, un joueur quand il se blesse ou une joueuse quand elle se blesse, psychologiquement c'est très difficile. Donc si le travail de retour a mal été fait et mal été aiguillé, c'est quand même Au final, délicat. t'es un peu psychologue aussi, du coup. Ouais, on les accompagne sur l'aspect psychologique. Après, psychologue, non, j'ai pas les diplômes de psychologique, j'ai des diplômes de prépa physique, mais À ta manière. La manière, ouais, le rapport humain déjà. Ouais, c'est de les conseiller au niveau humanisme. Ok. Ouais. Donc voilà, et ça fait 18 ans que je fais ce boulot. Ok. Bravo. Eh ben, Merci. bravo. Chapeau. Ça prend du chapeau, temps. Bravo. Hein. Merci. Je suis venu ce soir, j'ai rasé, sinon on aurait dû. Donc on va commencer par les débuts. Ouais. Donc Fred Otto, l'enfance, c'est qui, c'est quoi? En Et, tout cas, c'est Villiers-le-Bel, tout comme moi. Ouais. Donc, ça fait déjà beaucoup plaisir. Ouais. Beau Villiers-ois puisse représenter comme ça cette ville nous tient à cœur. notre sainte ville. Ouais, exactement. il faut toujours saluer aussi les gens qui gèrent aussi cette ville-là, donc cette belle ville de Villiers-le-Bel aussi. C'est ça. Donc qui est source, qui est l'origine de pas mal de sportifs. Hein, Toutes ces personnes aussi dans l'ombre. Hein. Donc c'est pour ça aussi que comme c'est un voilà, plaisir. C'est important. Donc raconte-nous un petit peu ton enfance, ton passé et jusqu'à là. Ça va me faire du Dis-moi. chagrin de reprendre l'enfance. Donc alors, j'ai vécu à Villiers, je suis né à Tu peux citer Saucisson, juste le quartier de Villiers-le-Bel au Carreau. Au Carreau. très bien. Voilà, donc je suis issu du quartier des Carreaux. J'ai grandi à Villiers-le-Bel, j'ai fait toutes mes classes scolaires et footballistiques. Ok. J'étais au club de Villiers-le-Bel à l'époque où il y avait le stade Léo Lagrange. Ouais. Voilà. Où maintenant il y a le commissariat de police. Ça a changé. Ça change. Le décor a changé. Changement de décor. Changement de C'est décor. une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Mais voilà, il y a des bons souvenirs. Donc j'ai été jusqu'en moins de 18, parce qu'avant à l'époque c'était moins de 13, moins de 15, moins de 18. Ouais. J'ai fait les sélections du Val d'Oise et Île-de-France U13 et U15. D'accord. Je suis parti au Paris FC, Ok. donc en moins de 18 DH.
où j'ai fait ma dernière année en moins de 18 DH au Paris FC. Et dans l'année qui suivait, j'ai signé en Tunisie. Donc j'ai été le premier joueur français à jouer dans le championnat tunisien. C'était l'AS Marsa, l'avenir sportif de la Marsa, où je suis resté 6 mois. J'avais signé 2 ans, mais il y avait eu des problèmes de paiement. Et j'avais un peu la famille qui me manquait. Et je me suis dit, je suis en pro ici, pourquoi pas me relancer en Europe. D'accord. À l'époque, c'était plus difficile. Il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ah, donc pas le même. Les Donc, contacts, ton transfert, ton départ, tu as tout fait tout seul. Alors ouais, j'ai tout fait tout seul. Je l'ai fait avec un ami à moi qui me tient cher à cœur, qui est décédé, qui s'appelait Junior Lambu. Paix à son âme, paix à son âme. Qui faisait le rôle d'agent, qui allait dans la cabine téléphonique et qui téléphonait, qui faisait le rôle d'agent. Et on a eu un réseau d'agents et je suis parti faire un essai en Tunisie. Et à l'âge de 18 ans, j'ai signé en Tunisie en première division. Voilà. Juste, il n'y a pas de rapport avec Aymen Abdenour ou non. Non. Donc, je suis resté 6 mois et puis après, j'ai jonglé entre amateurisme et professionnalisme dans le À quel poste Attaquant. Attaquant. Bref, pur neuf. Pur neuf, ouais, exactement, rapide. On avait un peu de cardio vasculaire parce qu'en fait, des fois, tu as 2 types de fibres. Tu as les fibres rapides et les fibres lentes, mais j'avais les deux puisque je travaillais à côté physiquement, dont on va en revenir pourquoi je me suis mis dans la préparation athlétique. Et entre parenthèses, pour toi, le plus grand neuf de tous les temps? C'est un petit débat que j'ai avec monsieur. Ouais, à chaque fois, on se pose la question. Enfin, moi, je me la pose pas. Moi, je l'ai, mais… C'est ton choix. On est plutôt d'accord, de toute façon, là-dessus. Ouais, on est plutôt d'accord. Ça serait pas un Brésilien? Si, on est d'accord. C'est le numéro 9. Non? Ouais, on va dire ça, ouais. là-dessus. Non, si, je suis complètement d'accord avec vous. Non, Arthur, lui, c'est plus un gars avec un 7 derrière. 7, CR7, normal. Après, en pur neuf, honnêtement, c'est la bête. Hein. C'est vrai, il est complet. Ronaldo, j'ai pas vu. Non, mais il avait tout. C'est quelque chose, quand même. J'ai pas vu. Le seul truc qu'il avait pas, il jouait pas de la tête, mais il avait pas besoin. Il est là. En fait, on va dire que le R9, ce qu'il a un peu flingué, c'est ses blessures au tendon patellaire, qu'on appelait tendon rotulien. Donc, en fait, ça a lâché. Et même quand ça lâche pas, c'est très difficile déjà de revenir au niveau même amateur. Donc on n'imagine même pas au niveau où il était. Et il a eu quand même une opération qui a été soignée par le professeur Saillant. Oui, Saillant, je crois. Ouais, c'était ça à l'époque. Donc une grosse opération très nouvelle. Et malgré ça, il a quand même pu faire une carrière, même si c'était pas le même. Malgré ça, il revient en 2002. Ouais. Et il gagne la Coupe du Monde. Exactement. C'est là où je me dis, le mec, c'est un surhomme. Puis il a eu 2 fois. Il a eu à droite et à gauche. Il a eu à gauche. Ouais, c'est un vaillant. Non, c'est énorme. C'est un gars qu'on a traîné parce que tu me parles de ça justement. Et j'ai vu sur le reportage un peu de Netflix et les sponsors l'ont tué. C'est-à-dire ils étaient un peu pour l'époque, je vais être un peu cruel dans le terme que je vais employer, un peu esclave si tu veux des sponsors. Donc on le baladait d'un pays à un autre. Ouais. Donc là, le mardi, il pouvait être aux États-Unis et jeudi soir, il devait jouer à Extra Milan. Football. Ça, j'ai pas connu ça. Ouais, j'ai vu le reportage et franchement, tu dis, ça joue en fait. Dans le repos, dans la charge de travail, tu sais, il était au PSV Eindhoven à l'âge de 17 ans et au niveau athlétique, on a beaucoup développé en musculation sur lui. Donc peut-être que le temps de travail, le temps de repos n'a pas été adéquat. Et ça a payé, enfin la facture malheureusement a payé par la suite. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'était une star du football. C'était pas que un footballeur. C'était quand il a vraiment éclaté là, le Eindhoven Barcelone, il y avait que lui quoi. Ouais. Même que son passage à l'Inter, il y avait que ce mec là. Ouais. Il était vraiment tout seul à un moment donné. Bien que ça reste un Brésilien qui aime bien la fête aussi. Moi, je le trouvais moins fêtard que les autres. Ouais, quand même. Ah ouais. Apparemment, lui, c'est. T'avais pas les réseaux sociaux pour te montrer ça. Mais elle pouvait faire la fête, mais si je jouais comme ça, moi, je laisse faire. Ah oui. Non, mais c'est vrai, quand je regardais, le gars, il faisait Pepsi aux États-Unis. Après, le lendemain, il prenait l'avion pour aller en Australie. Après, il devait jouer en. C'est les premières vedettes. Après, c'est pour ça qu'après les Beckham, tout ça, on l'a trimballé partout. Ça devenait trop pub, trop de machin, trop de, tu vois. Ça les a un peu tués. Je voyais dans le reportage, t'as l'impression qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. Tu sais, on les obligeait à aller faire des spots publicitaires, on allait présenter ça. Et les mecs, ils n'avaient pas tellement leur chose à dire. Et au final,
il y a quelque chose que tu peux pas calculer. Hein. Réellement, Il a eu son rêve de gosse, je pense. Et puis après, comme tu dis, c'est leur gagne-pain. Donc, c'est les agents qui parlent. C'est ça comme été, on part du coq à l'âne, Michael Jackson, où derrière, il y avait des gens qui lui disaient de quoi faire. Donc, comme tu dis, c'est le gagne-pain. Et puis, il a pris. Et malheureusement, ça. C'est extra. En tout cas, voilà. C'était la petite parenthèse, comme t'es un Donc, pur R9. attaquant. Donc, R9. Et puis, Bonne j'étais inspiré réponse. de R9, même au niveau de la coupe. Tu vois, je me Je pense qu'à un rappelle. moment donné, on l'a tous eu. Ça. Je me rappelle, Ouais. je m'étais rasé et puis dans mon garage. Et puis ma mère elle m'a mis une claque sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit j'ai envie de ressembler à Ronaldo. Donc R9, ouais, pour moi c'est dans le cœur. Donc je suis désolé. Donc l'après Tunisie, qu'est-ce qui s'ensuit? L'après Tunisie, je descends dans le sud de la France, Ouais. où je vais voir mon frère. Et je suis en vacances et je fais jouer les réseaux un petit peu, enfin les réseaux, les contacts, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et je demande à un ami, qu'est-ce qu'il y aurait comme club sur la région Bouches-du-Rhône. Il m'a dit, écoute, t'as le Pontet, t'as Orange, t'as Marignane, t'as BR. Et j'ai dit, ça joue en quelle division? Donc à l'époque, on disait DH. DH, ouais. R1 qui est aujourd'hui. Et il cherche un attaquant. J'ai dit, écoute, Je suis là. Je suis là dans le numéro de l'entraîneur qui s'appelait Marc Benchenafi, qui s'appelle Marc Benchenafi parce qu'il est toujours présent, toujours en vie. Un super mec qui m'a beaucoup aidé, beaucoup épaulé. Et je pars faire un essai d'une semaine. Donc je fais l'essai, je casse la baraque. Le président et lui me reçoivent dans leur bureau et me demandent qu'est-ce que tu veux financièrement. Donc c'est de l'ADH, c'est pas du professionnalisme. J'ai dit écoutez, moi je veux un petit fixe, je veux un appartement et comme on s'entraîne 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, je veux un petit boulot à côté pour aussi savoir ce que c'est la difficulté et pas rester à glander à l'appartement. Donc c'était accordé, donc je sors du bureau et c'était accordé où j'avais un petit fixe, j'avais un petit boulot, je faisais de la mise en rayon. Donc j'ai appris les casquettes, comment mettre et j'étais logé, j'ai pas eu l'appartement mais j'étais logé en pension complète dans un hôtel. Ça a duré 2 ans. 2 ans où c'était quand même un peu difficile. J'ai eu la pubalgie. Sacré blessure, ça. Sacré pubalgie. La pubalgie, ça a été compliqué. Et en fait, maintenant, avec le recul, il y a plus besoin trop de l'opérer. Justement, j'arrive à soigner des joueurs professionnels qui sont atteints de pubalgie et ils évitent l'opération parce que quand on passe sur la table d'opération, la table de billard, comme on dit, ça fragilise énormément. Et ça marche vraiment quand tu dis on évite l'opération, tu y arrives En fait, on peut éviter l'opération comme les hernies discales. Donc, mais ça, quand par exemple tu nous dis maintenant tu vois qu'il n'y a plus besoin de faire l'opération, c'est parce que tu t'aides ou tu vas voir certains médecins. Vous travaillez un peu en commun ou c'est parce que de toi-même, avec des mouvements, tu te rends compte? Ouais, ça a évolué. C'est comme les hernies discales avant où on allait tout de suite à l'opération. Ouais. Donc, on va tout de suite à soigner. On n'allait pas chercher. On va pas chercher la cause. Okay. La cause, aujourd'hui, la pubalgie, si on rentre vraiment en profondeur, c'est un déficit musculaire entre membre 1 et membre sup au niveau du plancher pelvien et au niveau des adducteurs. Donc, maintenant, en renforçant bien les adducteurs, le plancher pelvien, on arrive justement à éviter toute opération. On le voit de plus en plus jeunes, ils arrivent quand même à choper cette blessure. Ouais, il y a de plus en plus de blessures. Après, les terrains aussi. Hein. Ouais. Les terrains jouent beaucoup. Hein. Surtout les synthétiques. synthétiques. Toi, tu parles de terrain. Ouais. Les appuis. T'as des terrains qui sont pas homologués, sont pas conformes, on va dire. Par rapport à un terrain en herbe, je pense que sur un terrain en herbe, les appuis ne sont pas les mêmes. Non, pas du tout. Et là, même là, je pense que le fait qu'on voit souvent des jeunes joueurs, très jeunes joueurs arriver et se blesser rapidement. Ouais, je pense qu'on n'avait pas ça à l'époque. Hein. Non. J'entendais pas. Non, avant, on voit des blessures. Tu faisais terrain rouge, ta saison pratiquement. Ouais, terrain rouge, Terrain exactement. rouge, les galettes, pizza. T'as peut-être une fois ou deux, peut-être tes adducteurs qui sifflaient dans l'année. Ouais, ça aussi. Ouais. Ça, ouais. mais t'avais pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui maintenant. Maintenant, c'est maintenant, les petits jeunes, il fait 3 mois, ça se trouve, il va être blessé, tu vas entendre il y a ça va trop vite maintenant. Ils s'entraînent peut-être plus parce que maintenant, que les parents rêvent aussi que leurs enfants arrivent à un certain niveau. On en a parlé déjà. Ça, chaque fois qu'on avance ce sujet, tu rigoles. Je te sens très concerné par ce sujet-là. Du tout, moi. Et pourtant, tu vois, on parlait du projet Mbappé, mais le papa, il avait justement, il a été interviewé sur ça et il explique qu'il n'y avait pas de projet en fait. C'est qu'il a entraîné son fils et l'accompagné comme quelqu'un de normal, mais sauf qu'il était beaucoup trop fort et qu'à un moment donné,
C'est les journalistes, mais aujourd'hui, c'est vrai que les parents, tu les vois derrière les barrières, ils sont là en train de gueuler, mettre la pression aux gamins. Puis comme tu dis, les synthétiques, en fait, pour les synthétiques, ça doit être un terrain de reprise selon le climat. Ok. Mais pas pour faire du quotidien. C'est énormément violent. Il y a une anecdote, Thierry Henry, quand il était aux États-Unis, certains matchs sur les synthétiques, il les jouait pas parce que le tendon d'Achille, ça souffre. Puis tu vois, même dans les appuis avec les crampons, tu as beaucoup de prises sur le sol et la chaussure ne sort pas en fait. Ça Donc accroche, ça accroche et tu as beaucoup de gamins qui se font des ligaments croisés à l'âge de 13 ans, 12 ans. Ils se font des problèmes des ischios à l'âge de 12-13 ans et des pubalgies à l'âge de 12-13 ans. Si on sait tout ça, pourquoi les clubs C'est moins cher. C'est moins cher à entretenir. C'est vrai que l'entretien d'une pelouse, ça peut coûter D'accord, mais bon, quand t'entends ça, c'est ouais, non, mais quand même. Imagine, tu vas dans ça et tu joues dans un peu. Voilà. Ouais, c'est vrai aussi. pelouse. Ouais, c'est vrai aussi. Mais ouais, j'entends, ils disent maintenant, dernière génération, on se rapprocherait du vrai gazon. Moi, j'y crois pas trop. Non, on se rapproche pas vraiment. Non, Quoi qu'il arrive, la plus ou alors ils vont te vendre la crampon ou le crampon qui te permet de commercial. voilà, de maintenir ton pied avec la chaussure, je sais pas quoi. Bon, après, c'est pas. Bon, enfin, perso, je suis sceptique sur les synthétiques et même j'avais regardé un peu des reportages là-dessus. C'est vrai que c'est cause, c'est beaucoup. Ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup sur les blessures. Et c'est vrai que de plus en plus jeunes, il y a des joueurs carrément 16 ans, 17 ans, ils ont un rêve où ils sont aux portes et finalement ils n'y arrivent jamais parce que blessures récurrentes, je plonge, j'arrive pas à me soigner, je replonge et ils abandonnent. Et puis ils sont pas suivis comme s'ils étaient en Et centre comme de tu formation. disais, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai qu'on entraîne les mômes de plus en plus et plus jeunes maintenant. Tu arrives 10 ans, 11 ans, on le voit, hein, maintenant, le dimanche matin, on les réveille pour aller. Dans des académies. Mais justement, ça, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Sachant que, par exemple, si ton enfant, il a 3 entraînements de base avec son club, Alors, et que le parent décide de lui rajouter 1 ou 2 séances en plus. bah justement, en fait, c'est bien ce que tu me poses comme question parce que j'ai souvent des parents qui me contactent pour leurs enfants. Donc, d'abord, pour moi, prioritairement, il faut savoir la charge de la semaine. Tu as les entraînements du club, tu as l'école, tu as le sommeil, tu as l'EPS. Donc, en charge de travail athlétique ou de conditions physiques, de dépenses, ça fait beaucoup pour un enfant. Donc, ce que je leur propose, moi, c'est de faire un travail pendant les périodes estivales, quand ils n'ont pas d'entraînement. Et pendant ces périodes estivales, je cherche pas, dans un premier temps, à développer des qualités physiques, mais surtout à créer des fondations. Parce qu'après 12-13, il va y avoir une croissance et on sait que Quand dans tu dis une fondation, croissance, c'est quoi? C'est renforcement? renforcement, c'est ça. Ok. Renforcement musculaire, créer des fondations musculaires, un développement cardiovasculaire qui se fait sur vélo, comme ça on évite tout impact. Et à partir de ces fondations, ben là je commence à développer. Mais le travail il se fait pas en une semaine. Okay. Donc quand justement on me dit bah écoute on va rajouter des fois les parents me disent non mais en fait dimanche il a pas match. Non mais dimanche laisse-le souffler. Ouais. Ou qu'il aille jouer au football en fait, ou qu'il aille avec un ballon faire des gammes techniques, répéter des gammes, la base. À sa manière. À sa manière, parce que on le voyait à notre époque, c'était football dehors. Ouais, c'est ça. Là maintenant il y a moi, des c'est ce que je prépas. faisais, moi. Nous, c'était Ouais. toute la journée dehors, Pareil. C'est ça. quand t'avais pas école. Tu faisais 13h jusqu'à la tombée de la nuit, ta mère, elle Entraînement t'appelle. mardi, mercredi après-midi, City. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. c'est tout. Il n'y avait pas de règle. Sans se Non. positionner en Je pense disant, qu'on faut que tu fasses on ça, avait fais pas ici, de parce règle. que samedi, il Personne faut ne jouer. disait qu'il fallait ça. prendre ce plot-là, comme disait papa, tu revenais sur le reportage là, Wilfried Mbappé qui disait mais moi j'ai jamais rêvé mon fils avec des plots en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ou des échelles de rythme. Tu Ouais. vois, c'est à la mode de bah, faire des Il m'a dit, mouvements. Il a dit non, moi je partais en famille, on allait jouer, il voulait faire des pénaltys, il faisait des pénaltys, il Ouais. voulait tirer libre quoi. Là c'est vrai que on le voit, mais non, c'est de plus en plus et c'est vrai que peut-être aussi ça y joue énormément parce que le programme du gamin à la semaine, moi par exemple je prends, enfin c'est personnel, hein, il a des cours de langue, Ouais. cours de musique. C'est ça. Maintenant, il a du foot. Maintenant, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois par semaine. Donc, moi, ouais, des fois, carrément, même moi, j'abandonne des séances. Je dis, bon, aujourd'hui, j'y vais pas parce que ça fait trop, sinon. Et donc, le dimanche matin, en plus de ça, maintenant, on va le réveiller. Donc, moi, perso, des fois, c'est bien de laisser au repos, comme il dit. Ouais, il faut. À la qui se limite, du repose. renforcement. Pour moi, le L'enfant, il renforcement, regarde la c'est toujours télé bénéfique. encore. À la limite, tu vois, le renforcement, Qui ça- se repose, qui regarde la Oui, télé, ouais. qui joue à la console avec ses frères, enfin, Même qui pas mène une du vie tout. d'enfant. Ah, c'est clair. Après, c'est bon, clair, quand c'est Tant clair. qu'il n'est pas en centre de formation et qu'il commence justement à y aller, peut-être il y a un objectif, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas brûler le capital psychologique et physique.
Parce que souvent, on le voit, on va aller plus vite que la musique et on brûle le capital psychologique et physique. Et ça, c'est pas bon. Il faut aussi avoir l'envie tout le temps d'aller à l'entraînement et de travailler, et de progresser. Quand t'en as trop, à un moment, t'en as marre, même si t'aimes le football. Puisque regarde, tu le vois bien, au début, les joueurs professionnels, ils te disent, c'était une passion. Ouais. C'est mon métier. Ouais. Ils le disent pas avec le même sourire. Tu vois, c'est un rêve, c'était une passion, c'est mon métier. Donc, tu vois, même pour un enfant, C'est des sacrifices. faut pas, Hein. ouais. On le voit pas, mais c'est des sacrifices. Je reviens sur ta blessure, donc pubalgie. Ouais, pubalgie. La suite. La suite, bah, je finis les saisons là-bas, un peu fragilisé. Donc, pareil, il n'y avait pas de préparateur physique. Donc, tu vas chercher des kinés de quartier qui te mettent, comme tu me disais tout à l'heure, dans une salle et qui te disent fais 3 exercices, mais en attendant, il est avec un autre patient, il le soigne et il en a 4 en fait qui soignent en 1 heure. Bah, c'est normal aussi, il faut qu'il gagne sa vie. C'est ça. Mais toi, tu as un objectif et en fait, t'es pas vraiment soigné. T'es juste suivi en fait. Ouais, T'es juste suivi. Ouais, et encore, c'est pas, ouais, c'est du l'amateurisme. Au final, tu vas voir l'ostéo. Voilà. Craquer, c'est bon, t'attends 2 jours. T'attends 2 jours et c'est bon, mais tu vois, en fait, le travail en amont n'a pas été fait sur le renforcement. Je sais pas si tu souffres encore de ta cheville par rapport à... Non, mais heureusement que je suis parti voir l'ostéo. Ouais, d'accord. Ok, ça t'a servi. Ah oui, beaucoup même. Ouais. Bah écoute, moi je dis en fait, on est pas très bien soigné quand on est dans des structures amateurs. Et à cette époque-là, tu vois, je sors de Tunisie où je suis professionnel et même c'était en 99-2000. C'était en Tunisie, c'était en Tunisie, tu vois, on était massé à l'eau chaude. C'était différent et c'est pas la même époque. Donc t'étais un peu livré à toi-même. Donc je reviens ici, j'essaie de me soigner, mais souvent des petits pépins, mais j'arrive quand même à trouver des clubs de R1 où j'avais toujours un fixe parce que j'avais un petit nom dans la région, en région Île-de-France, dans ces divisions-là. Okay. Donc j'ai pu vivre du football de 18 à 26 ans. Quand même. On va dire 27 puisque mon dernier contrat, il était en Belgique, à Namur. L'Union Royale Namur, qui était en 3e division et on est monté en D2 d'ailleurs dans Football Manager 2005-2006. J'ai mon nom. Ok. Voilà, ouais. Fierté alors. Ouais, fierté. Donc, on va dire goûter le monde pro, c'était la Tunisie et la Belgique, mais le statut était pro, mais c'était pas de la D2 ni de la D1. On vivait du football et puis après j'ai fait Cosmos Air Montaverny en DH, dans le secteur. Berck qui était en DH, Orly qui était en DH, donc j'ai gardé les petits Parisiens à la maison avec les petites photos et tout. Et en fait, plus ça avançait, plus je me disais écoute, ton rêve aller au haut niveau, ça sera compliqué. T'as eu beaucoup de pépins. Pourquoi pas être dans la préparation physique parce que j'aimais ça et je me suis dit tu vas te former avec des vrais professionnels. Et quand je dis j'aimais ça, c'est parce que toi déjà naturellement tu étais une bête physiquement. Ou t'aimais t'entraîner ou c'était quoi quand tu dis j'aimais ça? J'étais hyper actif, ouais, il fallait que je fasse du sport tout le temps. Et voilà, t'es très actif encore. Ouais, va falloir me calmer là, j'ai pris trop de café. C'est bien. Et en fait, ça c'est pas devant la caméra parce que là c'est pas sérieux, c'est des chiffres. Non, vous n'êtes pas sérieux les gars. Et en fait, je me suis dit écoute, tu vas faire ce métier. Et ça a été un parcours atypique. Je sais pas si on va en reparler dans la thématique de la soirée et tout. Ouais. Tu me diras non, si j'enchaîne maintenant. Dis-moi sur quoi tu es comme à la maison. Ouais. Comme de l'eau, vas-y. Comme tu sens, t'inquiète. Alors, comme je disais, j'ai arrêté le foot et je me suis dit, ça fait mal quand tu as un objectif depuis que t'es petit. T'as fait que ça. Moi, j'ai arrêté l'école en 3e. Au collège Léon Blum et après je suis parti, j'ai fait 1 an sans école et après je suis parti jouer en Tunisie et je prenais mon train pour aller au PFC tout seul et après j'ai réussi à réaliser mon rêve mais qui n'a pas été jusqu'au sommet. C'est bien déjà. Jusqu'au sommet. C'est bien. J'ai pu goûter à ça. T'as voyagé, t'as fait un tremplin tout seul. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est déjà beaucoup. Ça forge. Ça forge. Puis j'ai créé un réseau de joueurs qui sont aujourd'hui entraîneurs un peu plus haut. Donc ça a été vraiment enrichissant. Et je me suis dit, écoute, faut que tu te lances. Au début, je savais plus trop. Entraîneur,
parce que je me suis dit, je veux voir la lumière, je voulais encore voir la lumière et tout, entraîneur, on va me voir à la Mourinho, ou préparateur physique. Je me suis dit, comme je te disais tout à l'heure, mon caractère correspond plus en tant que préparateur physique, humainement, accompagner des sportifs, transmettre et à réaliser leurs projets. Je me suis dit aussi, je veux me former sur tout ce qui est réathlétisation, pour éviter les blessures et qu'ils aillent au bout de leurs rêves. Après, je suis pas le bon Dieu, mais avec mes capacités, je peux aider. Tu peux les aider, au maximum. C'est beau déjà, c'est une belle transmission. Hein. Donc ça a été ça, et en fait après par la voie de diplôme, du coup. Voilà, par la voie de diplôme. Combien de temps ça dure? 5 ans. Ah ouais. Ouais. Quand même. 5 ans de diplôme. À 2 ans près, c'est la médecine. Non, ça n'a rien à voir. Okay. Tu rajoutes 2 ans, tu deviens chirurgien, quoi. Ouais. Arrêtez, les gars. J'aurais dû sortir le costard. Ouais, c'est ça, en fait, t'aurais dû nous dire direct. Je suis chirurgien de la prépa physique. Il a fini sur Dr House, à Tunisie. Ouais. T'es malade, j'arrive. Je m'occupe de tout, de rien. On l'envoie à Miami. Chirurgie esthétique, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, par la voie de diplôme, et du coup, quand j'ai dit voie de diplôme, c'est école intense. Alors. C'est quoi? Parce que j'aurais pas fini dehors. Ouais, c'est ça. Alors, donc, j'ai eu un préparateur physique. Enfin, j'ai eu des belles rencontres parce qu'en fait, je me suis dit que c'était fait pour moi. J'ai Frédéric Roalen, qui est un préparateur physique reconnu. D'accord. Un grand monsieur qui était mon préparateur physique, qui a pu m'aider. Et justement, c'est là où j'ai pu avoir ces petits clubs pour continuer à vivre du football, pas à vivre vraiment avec des millions, mais à vivre du football, de quoi payer ma voiture, mon essence et tout. Et quand c'est fini, je lui ai dit, écoute Fred, moi j'ai envie de faire ton métier en fait. Et il m'a dit, écoute, je vais te former. Donc lui, il a mis des formations internes sur la préparation physique généralisée. Donc j'allais dans ses cours, comment on fait des tests, et à partir de ces tests, on développe un athlète. Donc au début, c'était ça, des formations à l'INSEP. Je payais des formations de ma poche aussi pour aller voir comment un kiné travaille après une entorse ou après une fracture. Et j'apprenais tout seul, donc j'étais un peu autodidacte. Et fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des joueurs de foot parce que c'était tout nouveau. Il n'y avait pas de préparateur physique à l'époque, comme il y a maintenant. Maintenant, c'est là c'est en quelle année à peu près, pour qu'on se situe un peu? 2011. Ok. 2011, les premiers joueurs, c'était Albert Banning, Shigiluko aussi, qui est du Paris Saint-Germain. D'accord. Et puis après, ça a déroulé avec les Mike Maignan, les Pape Gay, Sheikh Mbeng. On félicite Pape Gay aussi. Hein. Pape Gay, voilà. Ouais. Bravo. Franchement, ça. Son parcours, il est beau. Ouais, c'était Désolé, super. je t'ai coupé. Non, mais pas de problème, au contraire. Moi, après, je sais pas s'il va faire des amis à tout le monde, parce que voilà, le but, il était cru pour certaines personnes. Bon, perso, sur la frappe, après, vous couperez au montage si vous voulez. Moi, j'ai parié, donc j'ai pris un petit billet, c'était bien, c'était dur en plus pour moi aussi. Magnifique. Et après, en fait, après il fallait être reconnu comme dans les diplômes. Donc j'ai enchaîné sur des diplômes d'État, un BPGEPS AG2F, dans une école qui a été où les profs c'était vraiment du haut level. Donc il y avait Pascal Prévost et Didier Ress. Didier Ress qui a été le préparateur physique de Paul Pogba. Qui a écrit la Bible de la prépa physique. Donc, en fait, on n'était pas dans un BPGEPS. Un peu le mentor, quoi. Comment? Un peu le mentor. Ouais, ça a été, il y en a eu 3. Donc, il y a eu Frédéric Roalen qui m'a lancé. Ça a suivi avec Didier Rest et le BPGEPS. Et d'un coup, dès que j'ai enchaîné sur ça avec les joueurs en Indie, j'étais aussi dans le tennis où j'ai accompagné des joueurs professionnels sur le circuit. Frédéric Roalen me dit, écoute, il cherche une place avec un préparateur physique et un mec qui a joué au football en fait, qui a été footballeur. Tu rentres dans les critères. Et je suis rentré à l'INSEP en fait. Ouais, magnifique. Donc je me suis occupé du pôle France Football féminin. Donc BPGEPS, et après j'ai passé les diplômes internes, c'est-à-dire diplôme de la FFF. Donc le CEPA, c'est le certificat d'entraîneur préparation athlétique spécial football. Et quand tu rentres à quand tu dis ces différents diplômes, tout ça, on est d'accord, c'est sur les 5 ans.
Sur les 5 ans, Sur ouais. les 5 ans. Ouais, Ok, ouais. donc Parce c'est que intense. Là, je te le raconte en vite fait, Ouais, mais ouais. ça a été une Mais histoire. c'est 5 ans, mais intense. Ouais, 5 ans intenses, mais où tu es dans les cours Ouais. et en même temps d'être Dans la sur le pratique. cours, tu es dans la pratique. Donc, Bon, c'est un plaisir, du coup. mais En c'est un même temps. plaisir parce que je me dis tout le temps que la pratique, il faut la faire. Parce qu'en fait, tu fais des erreurs. Donc, tu as la théorie, mais tu es dans la pratique et tu fais des erreurs. Et avec ces erreurs, tu apprends et en fait, compte, tu grandis très vite. La chance d'arriver à l'INSEP, donc vraiment l'INSEP, tu as C'est- tous les athlètes. C'est le lieu où il faut être. Quoi. Ouais. Donc, tu prends une expérience de On 10 va, ans. on va un revenir an. là-dessus. Ouais, On bien va revenir sûr. Après, on va revenir là-dessus. Et puis voilà, donc ça a déroulé. Ouais. Franchement. Mais j'ai une anecdote hein, C'est beau, quand j'étais en cours, Vas-y. on me disait ordinateur. Moi, j'étais encore à l'ancienne Papier. Ah ouais. papier. D'accord. Donc j'ai acheté un ordinateur à Boulanger à Sarcelles. Je fais un peu de marque. Un peu de promo. Et après, on m'a dit clé USB. Donc, je me suis dit, c'est quoi une clé USB? Après, on m'a parlé de la Dropbox. La Dropbox, je me suis dit, mais c'est quoi? Oui, c'est un nuage et tout. Et j'étais dépassé par ça. Mais je me suis accroché et après, Voilà. ça a fait ça. Bravo. ça- Vite, hein. Bravo. Et, Ouais, que ça va vite. Faut... Chapeau, franchement. Ouais, De moi, plus je- en plus, je- faut je suivre, reviens hein. parce depuis qu'on a commencé ces épisodes-là, donc au premier épisode, on a reçu un expert comptable aussi, qui était Ouais. Kevin d'ailleurs dans son premier épisode. Ouais. Et c'est beau parce qu'au final, du terrain, tu passes, t'es pas loin des terrains, t'es un peu t'es travailleur de l'ombre. Du coup, t'en fais ton métier, tu travailles avec le plaisir, tu fais des rencontres, des belles rencontres, Ouais. tu suis des joueurs pros, Tu restes dans le milieu. tu de restes terrain, dans en ce plus. milieu-là. C'est ça qui est. Donc qui est encore une important. fois, je vais revenir sur un petit moment, message de parents. Ouais. L'école. On va pas vous lâcher là, je rigole. Non mais l'école, L'école. les L'école, diplômes. ouais, c'est Bah oui, important. c'est Voilà, c'est important. J'ai eu cette chance, mais l'école, c'est. J'ai Ah, encore bah, cette quand tu disais Simon, il avait il nous faisait rappeler dans l'épisode, il disait, ok, on t'a promis à ton fils ou à ta fille, maintenant football féminin aussi, arrivé à 16 ans, 17 ans, tu lui as mis foot dans la tête. Et si Et hop, ça marche elle arrive pas. à la maison, ça marche pas. Qu'est-ce que tu lui as proposé après? Et donc, tu es un parfait exemple, toi. Tu vas en intérim. Donc, tu es un parfait Ouais, c'est exemple. ça. Et franchement, c'est un réel plaisir. Et c'est encore une fois, si on peut lancer un message, encore une fois, aux parents. Prévention. Le même message. L'école. Attention, l'école. sans prétention. Bien C'est sûr, un non, message sans qu'on donne prétention, mais par rapport à Ouais, l'exemple. un message de Ah, bienveillance. Voilà, c'est que les de la blessures, on bienveillance. voit que pas, de la c'est bienveillance. Les parents aussi, hein. les blessures, on les prévoit pas. Blessure, En non. l'occurrence, les blessures le freinent. Il rebondit tel une panthère. Franchement, honnêtement, bravo pour ton parcours. En tout Ah, cas, je vous remercie les gars, franchement, mais c'est top, hein. c'est ce qui est bien, c'est le double projet. Ouais. On pourra en discuter du double projet, notamment sur le football féminin. Ouais. Les filles étaient à l'INSEP, elles étaient sur un double projet. Parce qu'on sait très bien que le football féminin, bon, ça monte, mais Ça à monte, l'époque, ouais. les filles n'en vivaient pas non plus. Ouais. Et le double projet, c'est important parce que s'il y a quoi que ce soit, un problème au niveau du cœur, couac, ouais. une blessure ou quoi que ce soit, ou l'envie de plus jouer au football ou de plus, Ça plus arrive, d'être hein. dans ce Il y milieu, en a de plus en plus aussi. il hein. faut rebondir. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont la chance Comme de disait sortir Simon, de. Qu'est-ce que t'as proposé? Voilà, qu'est-ce que t'as proposé? Non, mais c'est vrai. Il y en a Elle est plein belle, qui sortent elle des est centres belle, de celle-là. formation qui vont commencer, Ouais. tu les vois à la télé, Ouais. et puis du jour au lendemain, ils disparaissent. Et ils sont pas Parce qu'ils accompagnés, sont pas accompagnés, ils Ouais. ont peut-être pas la mentale pour y penser que. Ouais. Et du Au coup, final, sur le mental, moi, je vais rebondir sur le mental. Ouais. Avant de passer sur le passage à l'INSEP, là, tu parlais de l'INSEP, on basculera là-dessus. Sur le mental, du coup, tu viens des quartiers, Villers-le-Bel quand même, ça reste quand même un quartier. Donc, qu'est-ce que le quartier Parle t'a- bien de- Non, mais pas en péjoratif, hein, ça forge, hein. On est arrivé, S'il moi, te je plaît, suis ouais. originaire du 93, S'il te plaît, ouais. Gare Sarcelles après par la suite, mais c'est vrai que c'est des endroits qui forgent aussi, en tout cas. Donc là, moi, personnellement, la personnalité, j'ai travaillé dans les cafés, toute ma jeunesse dans des quartiers, Villiers, Gare, Sarcelles, Stein, ça m'a permis de me forger aussi un peu plus dans ces endroits-là. Et ça m'a pas empêché de me sortir comme ils disent, de la merde, entre guillemets. Donc t'es un parfait exemple, mais qu'est-ce que le quartier t'a donné de plus que les autres préparateurs physiques avant? Sur le mental, sur autre chose, est-ce que le quartier t'a apporté quelque chose de Alors, positif dans ce que tu viens de décrire? Alors justement, le quartier m'a apporté au niveau, on va dire, positif, de pas tomber justement dans le quartier. D'accord. Parce que il y a le quartier, on peut parler du quartier, l'ombre du quartier, où on peut parler de vendre des substances, Ouais. d'aller faire des choses pas très correctes. Du Des vol, conneries, quoi. voilà. Toutes les conneries Et possibles. en Traîner, fait, et tu te voilà. dis, j'ai pas envie de rester là. Donc même si j'ai des difficultés, on va dire au niveau scolaire, je veux me battre pour arriver
un objectif. Donc oui, quand en fait, t'as pas la cuillère en or dans la bouche, c'est pour ça qu'on dit le quartier. Donc c'est ça qui m'a aidé C'est la à phrase ne de pas ma rester grand-mère. ici et à essayer de devenir quelqu'un comme nous tous. On aurait pu basculer vraiment dans des conneries, mais je pense qu'on a des parents qui nous ont quand même aussi éduqués, avoir des bonnes valeurs. Bien sûr. Et on n'a pas chuté, donc on a vu le beau côté, on a toujours un peu notre esprit quartier lascar, mais on sait aujourd'hui on est des messieurs, on sait de quoi on parle et en fait c'est justement ne pas tomber dedans et rester dans ce milieu de sport et de continuer justement pour faire ce que je fais aujourd'hui en fait. Mais justement, moi je reviens aussi là-dessus. Tes parents, comment ils t'ont suivi un peu dans tout ce parcours-là? Alors Du moi footballeur jusqu'à aujourd'hui maintenant, on va dire celui qui rebâtit un corps à lui tout seul. Moi j'ai vécu tout seul avec ma maman qui D'accord. était aveugle et qui est aveugle. Ok. On passe bonjour à ta maman. Ouais. Pour ça, On lui passe le Je t'aime bonjour fort. quand même. Merci beaucoup les gars. La Je viendrai maman, à c'est passerai à la maison. sacré. C'est sacré la On maman. se fera un petit repas, exactement. Elle m'a accompagné, en fait, elle m'a laissé libre. Elle m'a laissé libre dans mes choix de vie, de carrière. Mais elle a toujours été présente pour m'aider. Et des fois, quand je chutais, c'était la seule vraiment qui était présente. Donc, elle m'a laissé faire. Et puis, ça a été bénéfique. Je vois qu'Arthur, il te regarde très concentré, il se sent, il c'est- te regarde il est dans les encore jeune. paroles. Ouais, non, mais Il peut. c'est vrai que nos mamans, c'est une ça force, qui nous, ouais. C'est une force. j'ai toujours nos mamans, c'est ça qui nous relève tout le temps. Même quand on est 6 pieds sous terre, même quand on est la source de la bêtise, elle est là pour encore nous défendre. Donc, big up à tous les mamans de France. Vous Ouais, êtes, un gros big up. C'est essentiel. C'est un grand respect, dans la vie de, ouais. Ça, il faut de le tous les dire. jours. Ouais, c'est vrai. Vous êtes dans la vie de tous les jours. Donc, tu parlais de l'INSEP. Ouais. On bascule sur l'INSEP, donc il y a un peu une institution. Hein, je veux dire, c'est le summum. Hein. Donc, c'est l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Donc, c'est les définitions de l'INSEP. On va dire, c'est un campus qui est à Vincennes, dans le bois de Vincennes. Ok, d'accord. Et qui accueille, je crois, 29 pôles ou 23 pôles. Non. Wow. Voilà. Donc tout sport confondu. Tout sport. En fait, c'est plus l'athlétisme. Il y a le judo, il y a la natation, il y a la boxe. Et le pôle France, c'est arrivé un peu plus tard. C'était pas une terre de football, puisque la terre du football, c'est Clairefontaine. Mais il y a eu une demande avec Frédéric Jossinet, l'ancienne judokate, de sortir les filles de Clairefontaine pour les ramener au pôle et de créer justement un double projet. Donc en fait, c'est un campus. Il y a des chambres où elles dorment, elles sont au quotidien toute la semaine, aussi bien pour les judokas, pour les athlètes du sprint, du 4000 mètres. Et Là, t'es confronté à tous les sports. Ils sont tous professionnels? Ils vivent tous de ça à peu près ou... Non, justement, ils sont encore jeunes. Après, bien sûr, D'accord. tu as les grands professionnels, tu as Hadji Doucouré qui sort de l'INSEP, D'accord. Teddy Riner. Donc tout ça, en fait, C'est beau, hein. c'est énorme. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller voir toutes les disciplines et t'inspirer en fait. Par exemple, comment travailler la technique de course. Donc ça, en tant que préparateur physique, tu te dis technique de course. Ah je vais aller voir les athlètes. Tout ce qui est passage de haie, travail de pied, coordination, gestuelle, fréquence d'appui. Maintenant, après l'ancrage, tu te dis tiens, je vais aller au judo. Comment ils font justement pour être ancré au sol, qu'est-ce qu'ils travaillent et tout ça. Donc tu prends vraiment un panel d'expérience Du coup, t'es dans ton élément, et complètement. d'expertise. Oh mais c'est un rêve. Là. C'est- Ah, ça a été 8 ans de bonheur en fait. J'allais vraiment avec le sourire là-bas et j'étais justement en charge de la préparation physique de 24 filles qui appartiennent justement à la FFF. D'accord. Et elles sont toute la semaine avec nous, donc on les prépare à la compétition, on gère pas la compétition. Et le week-end, elles partent dans leur club professionnel, tout pris en charge. Donc par exemple, quand il y a eu la Par Coupe la du Monde, FFF. là, il n'y a pas longtemps en France, Ouais. elles sont passées par toi, tu les as... Ouais. D'accord, tu les as encadrées. Encadrées, pendant, ouais. pendant combien de temps? 3 ans, elles font 3 ans. Donc D'accord. elles arrivent, elles font, c'est sur 3 ans. Et après, elles partent, elles signent dans leur club pour les meilleurs, elles explosent. D'accord. Donc quand on voit les joueuses qui sont passées, les sœurs Cascarino, Ouais. Ok. voilà, Maëlle Lacra qui est au Real de Madrid, Elisa de Almeida,
D'accord. Qui est au que PSG. j'embrasse très fort. Mathilde Bourdieu, Pauline de Chili. Il y en a eu vraiment une panel sans que je Et donc, les oublie. ces filles-là, tu les as toutes suivies, du coup. Ouais, je les ai Incroyable. tous suivis. C'était vraiment. Et puis quand je les vois, on se voit, je les prends dans C'est mes une bras. famille. Ouais, c'est des petites sœurs. Ça peut. Bon, au début c'était mes petites sœurs, mais plus le temps passait, en fait, je pouvais dire que c'était mes filles. Parce que, Ouais, au fur et à je mesure, prenais de ouais. l'âge, en fait, tu vois. Donc c'était pas pareil. En fait, c'est une satisfaction personnelle Ouais. que t'as à voir ce qu'ils font, en fait. derrière. Ouais, Là, tu vois, au travail, c'est. t'as le sourire comme Oui, ça. c'est ça. Ouais. T'es en kiff total, là. Mais faut que on va se le faire, l'INSEP. Ouais, ça Ouais, serait bien. tu vas voir, Pourquoi pas. Avec c'est plaisir. même une petite matinée, commencer. Découverte, journée de découverte pour voir. Cadre médical et tout, ouais, avec plaisir. Ouais.